Écoutez ceci attentivement. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup viennent à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? Vous allez voir, les gens viennent à l'église pour de mauvais motifs. Écoute, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, à cause de la vie qu'il t'a donnée, est-ce qu'il ne mérite pas que tu l'adores? Si Dieu t'envoie ici et il te dit continue pas à venir, je vais faire des choses dans ta vie. La première des choses qu'il veut faire dans ta vie, c'est de prendre lui-même le contrôle de toute ta vie par sa parole. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église parce qu'ils veulent un terrain. Les gens viennent à l'église, ils veulent une maison. Les gens viennent à l'église parce qu'ils veulent un mari. Si c'est ça qui est dans ton cœur, tu vas voir que ça va traîner. Viens pour Jésus. C'est pourquoi vous allez voir des gens, vous allez voir quand ils viennent à l'église, ils disent non, aujourd'hui vraiment ça n'a pas chauffé quoi. Parce que quand le pasteur prie, l'autre tombe à gauche, tombe à droite, tombe devant. Non, Dieu était là aujourd'hui. Bien, mais si on t'ouvre tes yeux maintenant, regardez-moi, ce message que je suis en train de prêcher, il y a des anges qui sont venus depuis le ciel. Et je te dis la vérité, ils sont en train de parcourir la terre actuellement. Alléluia. Écoute-moi, il y a des choses quand tu les connais, ce que je dis maintenant, si tu comprends ça, tu deviendras une source de miracle. Au lieu d'attendre qu'on a qu'à faire le miracle, tu vas voir là. Le miracle, Jésus a dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que nous avons cru en Jésus-Christ, les miracles se manifesteront. Laisse les gens qui sont dehors là chercher le miracle. Mais si toi tu viens ici, laisse Dieu te bâtir, laisse Dieu te former, laisse Dieu te donner une forme. Quand tu viens ici, je te conseille d'aimer la parole. Aime la parole de Dieu. Tu seras étonné. Dieu va te soumettre la création. Pourquoi? Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Aujourd'hui, les gens ont transformé l'église en matériel. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'on les a dit que s'ils viennent, ils vont avoir de l'argent. Bien, mais qui t'a dit que c'est ça qui est premier? Et quand Jésus même te regarde, Jésus sait que toi là, entre toi et lui là, c'est comme la France et Bamako. Vous ne vous connaissez pas. Et il sait que quand tu viens chaque fois, toute ta préoccupation, si on te dit, va à la maison, lis le livre de Jean, tu vas voir, peu de personnes vont aller lire ça. Mais si il dit, va à la maison, quand tu ouvres ta porte, immédiatement bois de l'eau. Et demain matin, un ange viendra te voir. Tout le monde va aller faire ça ici. Jésus-Christ a dit, ma maison sera une maison de prière. Quand il a dit ça, les gens n'ont pas compris. La maison de prière, ce n'est pas la maison où on vient pour revendiquer des choses à Dieu. Mais le rôle d'abord de la prière, c'est quoi? La communion avec Dieu. Dieu veut des gens qui vont causer avec lui. Dieu veut des gens qui vont l'aimer. Le matériel. Oh non, il faut que j'ai ceci, j'ai ceci là. Écoute-moi, ça ne pourra pas venir comme tu veux aussi longtemps que tu n'ouvres pas ton cœur à la parole. Cherchez d'abord le royaume. Je vous dis la vérité, l'église est perdue. L'église est perdue, hein? Combien d'enfants de Dieu aiment encore Dieu aujourd'hui? Combien d'enfants de Dieu vont encore à l'église pour Dieu? Il y a deux groupes. Le premier groupe, eux ils vont à l'église parce qu'ils veulent que Dieu leur fasse quelque chose. Le deuxième groupe, eux ils vont à l'église parce que c'est dimanche. C'est dimanche, je dois aller à l'église. Pour aller faire quoi?
Jésus a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Dis à ton voisin, viens adorer Jésus-Christ.